Voilà, je vous propose l'exercice 6 du brevet Polynésie 21 juin 2016. C'est un exercice de calcul de consommation d'essence et de calcul aussi du budget en carburant. Donc lisez bien le texte. Bon, l'exercice n'est pas très long, mais il y a beaucoup de nombres, donc il faut bien lire le texte pour bien comprendre ce qu'on va faire. Donc voici. Alors, on vous demande de recopier, de compléter le tableau qui est ici. Alors, je vais vous expliquer déjà comment on a trouvé 1383 et 1957, comme ça vous pourrez essayer tout seul de trouver les autres. Alors, en version essence. La consommation moyenne est de 6,2 litres pour 100 km. 6,2 litres pour 100 km. Donc là, des petits tableaux de proportionnalité, 6,2 litres pour 100 km. Donc on va calculer pour 22 300 combien on va avoir X. Donc on fait règle de 3, X égale 6,2 fois 22 300. Ça, j'ai mis un 0 de trop ici. Divisé par 100. On allume la calculatrice. Je vous tout de suite. 6,2 fois 22 300 km divisé par 100. Ce qui nous donne 1382,6 qu'on arrondit à 1383. Alors donc je répète les chiffres importants. C'est que donc on calcule ça pour 22 300 km par an, donc c'est ici. Et j'ai très important 6,2 litres pour 100 km. Ensuite, le deuxième chiffre important pour calculer combien on va dépenser, c'est le prix de l'essence. Alors la version essence, on met donc du carburant SP95. SP95 c'est 1,415. Donc on va multiplier notre 1383, on va même garder la valeur précise, voilà, et on va multiplier par le prix d'un litre qui est de 1,415 €. Et on trouve 1956,3. Alors, ils ont arrondi ici à 1957 parce qu'ils ont dû faire le calcul avec le 1383. 1383 fois 1,415. Et effectivement, là, on est à plus près de 1957. Donc voilà l'explication de la première colonne. Alors maintenant, eh bien, tout seul, vous allez essayer de faire la version diesel. Donc, je vous laisse, vous mettez pause et vous essayez. Alors, la correction. Donc, les données importantes ici, c'est donc 5,2 litres pour 100 km, donc ça consomme moins, et le prix du gasoil est moins cher. Donc on va trouver un prix inférieur, évidemment, parce que là on est en gasoil. Alors, au niveau des calculs, donc, je prends le stylo, donc vecteur version diesel, donc c'est 5,2 litres pour 100 km, et on cherche pour 22 300. Voilà. Règle de 3, on cherche donc X, qui sera en litres, ça fait donc 5,2 fois 22 300 divisé par 100. C'est-à-dire 5,2, si on veut vraiment simplifier, 5,2 fois ça divisé par 100, vous voyez, on peut le faire comme ça, ça fait 223. Donc 5,2 fois 223, on tombe sur 1159,6 litres. Là. Alors, est-ce qu'on nous dit d'arrondir un chiffre après virgule en euros? Donc on va peut-être arrondir pour l'instant, et en litres. Donc on va garder des litres entiers, effectivement 1160. Et on va multiplier maintenant par le prix, budget carburant. Alors ici j'ai pas fait la conclusion. Donc consommation 1160 litres pour 22 300 km. Donc c'est 1160 litres par an. Ce qui fait cette distance là en un an. Le budget carburant, il est tout bête.
C'est donc, je vais garder quand même la même couleur, c'est 1160 multiplié par le prix d'un litre, qui est à 1,224, et on trouve donc, alors je vais garder la valeur arrondie, 1,224, et on trouve 1400. Donc, je vais tout de suite donner le résultat, 1420. On arrondit immédiatement. 1420 euros. Donc ici, donc on a à peu près 500, on a 537 euros de moins. Alors, donc on va regarder au bout de combien d'années est-ce qu'on a réussi à compenser le prix du diesel qui est plus cher par rapport au prix de l'essence. Donc on remarque ici, hein, que j'ai dit, chaque année, on économise avec le diesel. Donc 1957 moins 1420 euros, soit, eh bien, ça fait 537 euros par an. Si vous êtes logiciel GoPro, 1557 moins 1420, 537. La voiture, différence de prix maintenant entre les deux voitures. La version diesel, hein, vaut, on calcule à faire, c'est 23 950 moins 21 550 euros, soit, on va le faire, mais c'est pas non plus compliqué. Là, je ne suis pas trompé, on vérifie, voilà. Soit donc 2400 euros de plus. Soit 2400 euros de plus. Alors, en combien d'années est-ce qu'on a rattrapé? Mais on va regarder. On calcule. Eh bien, c'est simple. Chaque année, vous avez 537. Donc, soit vous faites progressivement 537. La deuxième année, vous faites 537 x 2. Donc là, vous utilisez un calculateur. 537 plus 537. Donc, au bout d'un 2 ans, c'était 1074. Vous rajoutez ensuite plus 537. Donc 1611. Rajoutez encore plus 537 jusqu'à temps que vous dépassiez 2400. Donc après c'est 2148, ça c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc c'est au bout de 5 ans, hein, et bien que l'économie rattrape. Voilà. Sinon, c'est la méthode un petit peu, ça peut être long si jamais c'était des longues sommes. Sinon, vous calculez tout simplement 2400 divisé par 537. Et là, vous allez voir, ça donne le résultat tout de suite. 2400 divisé par 537, ça vous donnera le nombre entier qu'il y a à l'intérieur de cette division. C'est-à-dire ici, ce qui nous intéresse, c'est 4,47 à peu près. Donc, si vous gardez que 4, vous n'aurez pas encore atteint les 2400. Si vous prenez 5, vous aurez dépassé. Donc, c'est au bout, réponse, c'est au bout de 5 ans. C'est intéressant. C'est donc au bout de 5 années que le diesel est intéressant. Évidemment, dans cet exercice, ça dépend des modèles de voiture et de beaucoup de choses. Donc voilà un exercice assez intéressant, pas très compliqué, mais voilà, beaucoup de travail sur la proportionnalité, sur la règle de 3. A très bientôt pour d'autres corrigés ou d'autres cours. Et merci d'avoir été jusqu'au bout.